Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir que faire de notre cash disponible. C'est une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises. Quand on dit tu sais qu'il faut investir à 110%, forcément à un moment on génère du cash, on a du cash dispo et puis on en amasse un certain nombre. Et forcément on se demande qu'est-ce qu'on fait de ce cash dispo? Qu'est-ce que j'en fais de ce cash? Et c'est ce à quoi je vais te répondre dans cette vidéo. Alors avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement. Tu le trouveras là ou là. Je sais jamais de quel côté se trouve le petit i comme info. C'est ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors concrètement, on m'a posé plusieurs fois la question, c'est mais qu'est-ce qu'on fait du cash disponible? Parce que en réalité, on va investir à 110 et on va investir plusieurs lots. Si on fait de la location courte durée en plus, rapidement ça va cracher de l'argent et ça va cracher des bénéfices. Et puis c'est bien d'avoir des bénéfices, mais si c'est pour accumuler des sous sur un compte bancaire, on n'est pas forcément collectionneur. Donc voilà. La première fois que j'ai lu Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, un livre excellent dont je te remets un lien dans la description juste en dessous parce que il faut l'avoir lu. Il parlait tout simplement des problèmes de pauvres et des problèmes de riches. Et c'est vrai que pour moi, alors il parlait de problèmes d'argent bien sûr, et c'est vrai que pour moi, je me dis mais comment un riche peut avoir des problèmes d'argent? Puis au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que, alors je m'estime pas riche, tu vois, mais que c'est vrai que quand tu accumules un petit peu en tant qu'entrepreneur, tu accumules un peu de cash, en fait tu as rapidement un peu des problèmes justement de riche. C'est-à-dire que tu as les impôts qui se réveillent pas mal en masse, même si tu as optimisé les choses. Tu as aussi de l'argent qui commence à s'accumuler un petit peu, et puis on se demande qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais réinvestir autre chose? Est-ce que je vais les mettre dans un placement? Est-ce que je vais acheter, je sais pas, un logement cash tout de suite? Qu'est-ce que je fais de cet argent que j'ai de disponible? Là, je continue sur toujours Robert Kiyosaki, toujours le cadran du cash flow. Il nous explique une chose simple. Il nous explique que l'argent doit tourner. Alors, il rentre pas forcément beaucoup dans les détails, tu vois, mais je vais te donner une véritable explication de l'argent doit tourner. En fait, quand tu as de l'argent disponible, la première chose pour moi, ça sert à rien d'accumuler comme des fous. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui s'est limité parfois sur les passifs, mais qui, en règle générale, se limite assez peu dans la vie parce que je pars du principe que on n'a qu'une vie et qu'il faut aussi se faire plaisir. Et si tu veux, lorsque je vais vouloir des choses, je vais plutôt mettre en place des choses pour pouvoir les acquérir, c'est-à-dire que je ne vais pas aller les acheter à crédit, c'est-à-dire tout ce qui est passif, des voitures, des choses comme ça. Par contre, si j'ai envie de quelque chose qui me fait plaisir, je vais me dire qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour pouvoir me donner un objectif et puis acquérir ça, je sais pas, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, voilà, tout simplement. Et puis, si c'est un passif, je vais dire à petit prix, je vais aller le chercher tout simplement. Et si demain, j'ai envie de plus de passifs tous les mois que ce que j'ai d'argent disponible, c'est que là, je me trompe complètement et que je suis en train de vivre au-dessus de mes moyens et c'est pas le but non plus. Donc concrètement, Robert Kiyosaki nous dit de faire tourner l'argent. Ça veut dire que quand tu as de l'argent disponible, il faut surtout pas le lisser sur un livret A à 0, je crois qu'il est à 0,75 à aujourd'hui, tu vois, je m'occupe tellement plus du livret A que je suis même plus sûr de son taux, mais tu vois, 0,75 c'est vraiment ridicule. C'est-à-dire que quand tu mets de l'argent sur un livret A, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inflation elle est en gros de 2% par an en France. En fait, c'est-à-dire que chaque année, les euros que tu as mis dessus, sur ton livret A, tu perds de l'argent avec ces euros. C'est-à-dire que tu mets 1000 euros, ils vont rapporter 0,75, il y a eu 2% d'inflation, tu as perdu 1,25%. À l'autre inverse, quand tu vas aller à la banque, par exemple, je sais pas, chercher 200 000 euros de crédit pour acheter un bien immobilier, il faut comprendre que là, la banque t'a payé pour investir. C'est-à-dire que en réalité, comme l'inflation est de 2% par an, si toi, tu as réussi à emprunter par exemple à 1%, en fait, la banque te prête, te donne de l'argent pour investir. C'est-à-dire que en réalité, elle va te donner l'argent et en plus, cet argent, tu vas la rembourser à un taux
plus inférieur que le taux d'inflation général. Voilà, donc il faut, alors quand on fait des crédits, c'est très bien, mais c'est vrai que quand on place son argent, il faut être intelligent financièrement pour pouvoir placer cet argent au bon endroit. Les bons endroits, il y en a énormément. C'est-à-dire que à aujourd'hui, la première chose, si tu es investisseur immobilier, que tu n'as pas trop le temps de t'intéresser à la bourse, etc., la première chose que tu peux faire, c'est que ton cash disponible, tu peux le faire tourner. C'est-à-dire que tu peux le mettre par exemple en apport pour aller soulever des plus gros projets. C'est-à-dire que je sais pas, demain tu peux aller soulever 400 000 euros de crédit. Si tu mets en gros, on va dire 20 000 ou 30 000 euros d'apport, ça va être beaucoup plus simple d'obtenir ces 400 000 euros de crédit que si tu n'avais rien mis. Et ça va te permettre de faire une opération qui va être plus rapide que de faire 4 fois 100 000 que tu aurais soulevé beaucoup plus facilement à 110%. Mais cet argent, tu vas mettre en place des solutions pour le retrouver au plus vite, c'est-à-dire pour le retrouver en moins d'un an ou en moins de 2 ans. Ce qui fait que c'est exactement ça le principe du cash qui tourne, c'est voilà, tu peux le placer dans des opérations. La deuxième chose que tu peux faire avec ton cash disponible, c'est effectivement, comme je disais avant, de faire plaisir avec quelques passifs. Ça, c'est quelque chose qui peut être agréable, mais c'est pas forcément l'état d'esprit des questions qui étaient tournées, donc je vais pas en parler. Ensuite, tu peux aussi réaliser des placements boursiers intelligents. Tu as un livre qui est très bon, donc je vais te remettre le lien en dessous, qui s'appelle Épargnant 3.0, que tu peux lire, qui est tout petit et qui va te donner de véritables notions en termes d'investissement boursier. Alors, je parle bien là d'investissement passif parce que personnellement, je déteste la bourse si c'est pour s'en faire un job. C'est-à-dire que personnellement, je suis pas trader, j'ai pas envie de devenir trader. Si c'est ton choix de devenir trader et de te créer un job avec ça, je le comprends complètement et tu as hyper raison. Mais personnellement, c'est pas comme ça que je vois ça, et moi il faut que la bourse elle prenne moins d'1 heure par mois ou même moins de 30 minutes par mois. En gros aujourd'hui ça va me prendre à peu près un quart d'heure par mois, mais ça te permet de faire des placements plutôt à 5, 7, 8% relativement facilement. Sur du long terme apparemment ça donne du 10%, mais moi je fais ça depuis quelques années et pour l'instant j'ai eu une très belle année à plus de 15, mais sinon si je fais la moyenne depuis le temps que j'ai investi en bourse, je suis plutôt à 8% en réalité que plus haut. Voilà, donc bref, ça te donne quelques pistes également de ce côté-là. Et après, sinon, il y a une excellente manière, et c'est pour moi le plus gros accélérateur qu'on peut avoir autour du cash disponible, c'est de monter des entreprises. Les entreprises sont toujours les plus gros accélérateurs, et il suffit de trouver, en fait, tu n'as pas besoin d'être spécialisé dans un domaine. Lorsque tu as réellement du cash disponible, tu peux aller tout simplement ouvrir une entreprise dans un domaine qui t'intéresse. Tu peux aller ouvrir, je sais pas, par exemple une boulangerie qui est quelque chose à forte marge, mais pas besoin d'être boulanger pour ouvrir une boulangerie. Tu peux très bien embaucher un boulanger qui a le diplôme, le mettre dedans et puis avoir ta boulangerie. Tu peux très bien ouvrir demain, je sais pas, une sandwicherie par exemple, c'est pareil, ça il y a de la marge. En fait, l'idée, c'est de prendre des business qui font de la marge et puis tout simplement de les monter et puis de les faire gérer par quelqu'un d'autre. C'est une excellente manière de replacer ton argent et là, tu vas voir que les placements à 8 ou 10%, à côté, c'est de la rigolade parce que quand tu as fait une bonne opération sur une bonne entreprise, eh bien, tu peux te retrouver très rapidement avec des pourcentages bien plus importants sur ton cash dispo. Alors, ce qu'il faut faire attention, et je te donne juste un petit conseil sur les entreprises, c'est de toujours trouver des emplacements qui sont numéro 1 par rapport à l'activité que tu souhaites faire. C'est le meilleur moyen pour cartonner. T'es mieux d'attendre un petit peu, d'avoir un petit peu plus de cash dispo ou de faire un plus gros investissement pour pouvoir être au bon emplacement. C'est ce qui fera vraiment la différence, c'est le trafic. C'est exactement comme sur Internet, comme dans nos locations, etc. Si tu as le bon emplacement, il n'y a pas de raison, ton activité va cartonner. Et c'est pareil en entrepreneuriat, pas besoin forcément de réinventer la roue. Si ton but c'est pas de te créer un job mais d'investir et de mettre des gens en place pour gérer cela pour toi, eh bien ce qu'il faut c'est copier-coller des business qui fonctionnent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à aller plus loin sur savoir quoi faire de ton cash disponible. C'était vraiment un plaisir que tu aies suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc je vais te remettre un bonus spécial dans cet écran de fin qui sont les 5 piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!